Quand j'ai commencé le travail du shadow work, j'ai trouvé ce mot déjà déplaisant. Le shadow, l'ombre, le travail de l'ombre, ça a un côté mystérieux, un côté qui fait peur. Et pourtant, j'ai compris que le shadow work, dont on va parler durant toute cette vidéo, est indispensable pour amener les projets, les transformations que l'on souhaite. Sortir de notre zone de confort, on nous dit souvent qu'il faut sortir de notre zone de confort. Cette zone de confort, sortir de cette zone ne vient pas sans l'ombre, sans le shadow, la part de nous-mêmes qui est en insécurité. Bonjour et bienvenue, je suis Cindy. Je t'aide à reprogrammer ton subconscient pour la réalisation de tes projets de vie et ou business et à faire les transformations énergétiques nécessaires pour réaliser tes projets. Qu'est-ce que le shadow work ou le travail de l'ombre? C'est confronter toutes les parts de soi, parce que dans nos vies, il y a différentes parties de nous, le côté lumineux, le côté sombre, le côté qui a envie de réussir, le côté qui a envie de procrastiner, le côté self-sabotage, l'enfant intérieur. Le shadow work te permet d'être en contact, de rentrer en contact avec toutes les parties de soi qui travaillent dans l'ombre et qui te permet, oui ou non, de réussir. Si tu procrastines, si tu remets à plus tard, si tu es en étape de d'auto-sabotage par rapport à un projet, c'est-à-dire que tu remets à demain, tu te donnes des excuses, là ici, l'ombre, la partie sombre de toi-même, la partie que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, joue un rôle prépondérant dans ta faculté à avancer. Et le travail de l'ombre va te permettre justement d'entrer en contact avec cette partie de soi qui a besoin de communiquer avec toi, besoin de dire certaines choses pour t'aider à faire la lumière, puisque le travail de l'ombre, on va faire la lumière sur l'ombre pour te permettre d'avancer. Alors, quels sont les enjeux et comment bien faire ce travail de l'ombre? Alors, ce travail de l'ombre peut être écrire. Tu as des outils comme l'écriture. Écrire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, et je vais en laisser 2-3 qui te permettront de réfléchir, c'est de répondre à quelques questions pertinentes qui te permettent de savoir où tu en es dans ta vie et de révéler les parties de toi dont tu ne voudrais pas parler. Donc, l'enjeu initial et le plus prépondérant du travail de l'ombre, c'est d'être honnête avec soi-même. Vraiment honnête, de ne pas avoir peur de dire vraiment ce que tu ressens, quitte à ce que la morale de la société trouve est quelque chose à juger, mais justement tu es en privé avec toi-même et tu te dis tes vérités et cela te permettra de communiquer avec ton subconscient qui a des choses à te dire. Le shadow work se moque de la morale, se moque de beaucoup de choses. Il ou elle a ça, ta partie de l'ombre a des choses à te dire et les autres, ils s'en foutent. Le travail de l'ombre aussi, dans sa vie en général, c'est de comprendre les schémas répétitifs que l'on a avec les autres, que l'on a avec soi-même, que l'on a dans les situations. Si par exemple, tu rencontres les mêmes types de collègues, si tu rencontres les mêmes types de personnes en amour, par exemple, si tu rencontres en business les mêmes partenaires de business et que tu te confrontes aux mêmes problématiques, il y a une part de toi qui se révèle dans cette confrontation et dans ce rapport, et le travail de l'ombre te permettra de révéler ces parties de toi. Souvent, dans le tarot coaching que je propose, c'est vraiment un travail sur ces parties-là, le tarot est très très fort pour révéler ces parties de soi que l'on ne veut pas voir. Et quand je fais un tarot coaching en business par exemple, j'inclus toutes ces parties justement qui nous permettent de voir ces différentes parties de nous-mêmes.
Alors, comme je disais, le shadow work, c'est être honnête avec soi-même, c'est reconnaître ses schémas répétitifs, c'est être vrai quand on écrit, quand on fait de l'écriture pour thérapeutique, on va dire. Mais c'est aussi, hein, quand on fait ce travail, ce n'est pas pour se juger, mais c'est aussi pour accepter ces parties de soi et les intégrer. Intégrer ces parties de soi ne veut pas dire vouloir absolument les changer. On aura toujours une part d'ombre, on aura toujours un côté lumineux et on aura toujours un côté lumineux et un côté sombre. L'essentiel est d'accepter qu'il y a une partie de nous-mêmes et surtout entendre. Parce que la clé du shadow work, c'est d'accepter, d'entendre ce que cette partie a à te dire. Et plus tu prendras le temps d'accepter son message, et plus tu pourras l'intégrer à l'intérieur de toi comme une partie de toi qui n'est pas en danger, qui n'est pas dangereuse non plus, mais qui veut simplement t'indiquer certaines choses. Par exemple, la colère m'a déjà beaucoup indiqué qu'il y avait certaines parties de moi qui ne s'exprimaient pas assez, par exemple, sur certaines choses. Quand je sortais d'un rendez-vous professionnel et que j'étais en colère, ça voulait dire, au-delà du fait que peut-être que la personne en face de toi t'a mis en colère, mais qu'il y avait des choses que je n'avais pas exprimées totalement, que je n'avais peut-être pas assez affirmées. Et quand on apprend à utiliser son ombre, son shadow à bon escient, c'est un très bon indicateur pour savoir là où dans sa vie, où on se respecte, assez ou pas. Alors, pour commencer un premier travail de shadow work, si ça t'intéresse, j'ai une masterclass sur l'amour de soi où j'ai plusieurs questions qui te permettent de prendre conscience de là où tu en es dans ton amour de soi. Et c'est un travail de shadow work, de travail de l'ombre sur l'amour de soi. Et tout sera en barre d'infos. Je te remercie d'être resté jusque-là. Tu es ici sur l'Impératrice 144. Ici, on parle de reprogrammation du subconscient, de changements énergétiques nécessaires à la réalisation de nos projets. Et je te dis à bientôt. Bye bye.